Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Faut que je regarde ma montre. Tout va bien. Bon. Hydroliste, je vais vous parler encore des jeunes et d'une journée qui a bien été. Encore une fois, un peu comme la vidéo de la semaine dernière, une journée de jeu de rôle avec l'autre groupe. Le premier groupe dont je vous ai parlé il y a 2 semaines. Fait que vous voyez, là, ça se chevauche. Mais c'est ça, il y a 2 semaines, j'avais fait comme un peu une idée de comme le jeu de rôle pré-ado. Puis des cas un peu difficiles. OK, puis tu sais, je m'étais dit, il fallait que j'essaye des trucs, tout ça. Bon. Déjà en partant, c'était le même groupe qu'il y a 2 semaines. Bon signe, ils sont tous là à l'heure et ils ont hâte. Bon, tu sais, ça me dit encore que, dans le fond, je m'en sors bien. Bon, faire une histoire courte, le matin, Hero Kids, encore un succès, ça a bien été, un vrai charme, et ça malgré que par 2 occasions, j'avais 2 tables de 7 enfants de 5 à 8 ans, écoute, tout le monde a participé, tout le monde a ri, puis il y avait tous des compagnons animaux. Vous savez, la première gang, ce sont tous pires compagnons animaux, fait qu'imaginez, il y avait 14 comme pions là, qui appartenaient aux héros. Le jeu, c'était le Capharnaüm. Mais on s'en sortait bien. J'ai rajouté beaucoup de monstres pour compenser ça. Ça faisait de l'action, ça faisait des situations impossibles. C'était Hero Kids, c'était vraiment super. Et c'était l'aventure que j'ai faite, c'était une toute nouvelle aventure d'ailleurs. Si vous n'avez pas acheté votre coupé d'Hero Kids en français, allez le faire. Si vous avez des enfants, évidemment. Allez voir ça sur Drive-Thru RPG. Mais moi, c'est une aventure qui est en anglais, une des toutes nouvelles, qui est une histoire de pets, là. Le répugnant monstre des pets. Voilà. L'après-midi, par contre, tranchons un très court, les pré-ados. C'était le même groupe. Même groupe que je vous disais la dernière fois, qu'il y avait de la misère à s'écouter les uns les autres. Ça avait de l'air un peu compliqué. Mais là, j'ai comme un peu insisté avant que la game commence. C'est un travail d'équipe. OK? Donc, très important d'écouter les autres. C'est ça que je vous ai dit. D'écouter leur plan. Puis avant de proposer un autre plan, commencez à vous dire, hey, c'est-tu bon ce plan-là? Je vous ai simplement amené ça comme ça. Puis l'autre chose aussi, je leur ai rappelé 1 ou 2 affaires de la dernière aventure qui, à mon sens, illustraient bien le fait que d'empiler des plans comme ça, c'était pas une bonne idée. Puis là, j'ai parlé d'une scène finale. Vous vous rappelez la scène finale, si j'en ai pas parlé la dernière fois, je me souviens pas. Mais la scène finale était qu'il y avait un gros monstre rouilleur qui mange de la rouille, qui mange qui mange du métal en fait pour le rouiller. Puis la joueuse a décidé de sauter sur son dos, genre faire un rodéo avec pour l'arrêter. Mais c'est ça, sauf que là, par après, il y a un autre joueur qui joue un magicien qui a fait une espèce de sort qui poussait toutes les cibles. Puis il y avait une espèce de gros gouffre. Puis c'est ça, mais tu sais, j'ai dit, OK, t'as fait ça, c'est sûr que t'as réussi à pousser le monstre, mais tu sais, on dirait que est-ce que t'étais conscient que ta coéquipière était sur le dos du monstre? C'est ça, tu sais, ça, je leur ai dit, tu sais, elle avait un plan, mais toi, t'es arrivé avec un plan complètement différent, qui allait complètement à l'encontre de son plan, puis non seulement ça, elle a failli perdre son personnage. L'affaire qui a survécu, c'est qu'elle avait une carte, ça la donne de même, elle avait une carte qui faisait qu'elle survivait. Genre de façon complètement inattendue. Fait que, elle a survécu de justesse. C'était comme, wow! T'sais. Fait que là, c'est ça, j'ai fait un exemple de ce plan-là, puis je leur ai dit aussi, quand vous empilez un par-dessus l'autre, c'est ça qui fait en sorte que juste dormir, c'est compliqué, puis ils s'en souvenaient, ils trouvaient ça drôle. Ah oui, dormir, on dort! C'est ça. Mais il faut vous dire, je sais pas ce qui s'est passé, ça a été une super belle game. On a eu tout. De l'action. J'ai commencé ça avec de l'action. La dernière fois, il y en a un qui trouvait qu'il n'y avait pas assez d'action. Parfait. J'ai commencé ça avec de l'action. Écoute, ils ont organisé une embuscade. Puis tout, écoute, ils ont mis tout leur talent à l'œuvre. Il n'y a personne qui se pilait dessus. Toutes sortes d'événements comme tels que Tranchon et Tracon peut te pousser à avoir. Tu sais, écoute, ils en ont eu pour leur argent. De l'action. Après ça, un peu de roleplay. Un allié qui se joint à eux, leur demandant de l'aide, tout ça. Un peu de roleplay dans la ville, rien d'important, mais ça leur tentait de jaser avec l'aubergiste puis tout ça, puis aussi de poser des questions par rapport à ce monsieur-là qui est leur nouvel allié, parce qu'il se méfiait, il se méfie de tout. Bon, il se méfiait. Puis là, après ça, ils ont...
Après ça, ils sont allés suivre un peu le plan que le monsieur voulait faire, une ancienne forteresse naine, maintenant habitée par des ogres. Je trouvais ça très drôle. C'est un one-page dungeon. Je me souviens plus c'était quoi le titre, mais c'est quelque chose du one-page dungeon encore. Puis c'est un ogre mage qui prend des prisonniers. OK? Puis ses serviteurs, c'est des ogres. Puis à Tranchon, il te raconte, on va dire, les ogres là, sont forts. Là. Fait qu'il dit, ah, OK, tu veux de l'action? Correct, on va vous mettre des monstres, là. Que vous allez trouver ça difficile. Et en effet, parce que là, ils ont eu à se battre contre des ogres. Écoute, ça a pris beaucoup de temps, même qu'ils n'ont pas fini l'aventure, mais c'est le même groupe la prochaine fois. Ils peuvent continuer l'aventure là où elle était. Mais le One Page Dungeon, c'est ça. En fait, j'ai relié ça à un élément de Magicus, le culte du dragon noir, j'en ai parlé, mais tu sais, eux autres, ils n'ont pas affaire directement à eux autres, mais je me suis dit que l'ogre mage travaillait d'une certaine façon pour le culte du dragon noir, amener des prisonniers pour faire des expériences et des rituels. C'est un peu ça l'idée, je trouvais que ça fitait bien. Fait qu'en tout cas, il y a eu des scènes complètement hilarantes, il y a eu des passes d'action, il y a eu, écoute, une infiltration. Il y a un des joueurs, c'est un de mes fils en fait, qui a décidé de prendre les devants. Les autres disaient non, fais pas ça, puis il est parti prendre les devants, mais sauf que ça a créé une distraction incroyable qui leur a permis de rentrer. Puis lui, il était mal pris. Il était avec deux ogres qui essayaient carrément de le séparer en deux. Écoute, il réussit à faire des passes d'action. Écoute, son personnage est un marchand. Puis à Tranchon et Tracon, un des pouvoirs du marchand que tu peux choisir, lui il l'avait choisi évidemment, c'est Zizanie. Ça veut dire que tu peux créer de la chicane entre deux personnages non-joueurs. Fait que ça y a sauvé sa peau, vraiment. Parce que soudainement, il a créé un sujet de bisbille entre deux ogres qui ont commencé à se donner des taloches. Puis il a pu se sauver pendant ce temps-là. Pendant ce temps-là, les autres se sont aperçus que Arclo, soit dit en passant, un nouvel allié, en fait, il était contre eux autres. Il était de mèche avec les ogres. Puis dans le fond, il les amenait là pour qu'ils se fassent prendre prisonniers. Fait que les autres étaient fâchés. Ils se battaient contre Arclo, ils se battaient contre des ogres. Écoute, ils ont vidé leurs feuilles. Puis l'aventure ne faisait que commencer. T'sais, vider leurs feuilles, ça veut dire prendre tous les atouts qu'il y avait, qu'ils peuvent pas reprendre. En tout cas, ils ont réussi, en fait, à capturer Artlo, parce qu'il y en a une qui avait une carte pour faire parler les prisonniers, qui marche automatique. T'as pas besoin de faire de roleplay, rien, théoriquement, il dévoile tous ses plans. Fait qu'il voulait absolument, finalement, capturer Artlo. Il a finalement battu des ogres. Ça a été hyper difficile. Puis là, là-dedans, en tout cas, il y a eu des bonnes idées, sérieux. Tu sais, la joueuse, écoute, elle a gagné 2 cartes, elle a fait une passe d'action avec un bœuf qui tirait une charrette, un bœuf en panique qui courait, puis en tout cas, elle a fait une passe à l'Indiana Jones en passant autour de la charrette, puis il grimpait par en arrière du bœuf. Puis, écoute, c'était tellement un film d'action que j'y ai donné sa carte. Sinon, il y a, elle prenait des notes. Tu sais, elle était là avec sa feuille, elle prenait des notes. Là, je la voyais travailler fort, là, puis disait, hey, attendez, il faut que je prenne ça en note. Là, c'est du crime, ça mérite une carte. C'est ça. Il y a un autre joueur, écoute, c'est la deuxième fois que je donne une carte pour cette raison-là, depuis qu'il joue, là. C'est que c'est un magicien, puis qu'il a eu une super bonne idée. Il y a un de ses pouvoirs, c'est ami des esprits. Il peut aller parler à des esprits d'un objet, d'un lieu. Sauf que c'est ça. Il voulait parler, c'est que il y a un autre des joueurs, son personnage, c'est un homme lion. Il a décidé qu'il était, qu'il était fils d'un dieu. Why not, tu sais? Puis on a des genres de signes astrologiques qui sont proposés par Tranchon et Tracon que j'utilise dans Magicus, parce que je trouve ça bien pratique. Puis il y avait, lui c'était la Dame Blanche. Fait qu'il a décidé qu'il allait faire ami des esprits en compagnie de son ami qui est le fils divin de la Dame Blanche, pour aller éviter la Dame Blanche, pour les aider à convertir Artlo, le traître, à devenir de leur bord. Et ça a donné une scène de roleplay assez incroyable de dealer avec la Dame Blanche, une déesse. Puis, ils ont eu à payer le prix. Ils ont gagné une faiblesse permanente. Comme qui s'appelle, c'est la volonté de la Dame Blanche. T'sais. Ça peut servir à n'importe quoi. C'est ça qui est drôle de Tranchon et Tracon. Il s'agit juste que tu mettes une bonne histoire avec ce que tu as écrit, puis ça marche. Puis en tout cas, sérieusement, c'était du bon jeu de rôle. On a ri. Puis il n'y a pas eu d'excès. Le monde s'écoutait beaucoup plus. Je pense qu'ils ont compris. Puis ils n'ont pas eu une coche. Fait que sérieusement, des fois je travaille fort, des fois je dis fuck, ça va tomber tout croche, mais.
Puis des fois, je leur dis allez jouer aux jeux vidéo à la place de jouer à des jeux de rôle si c'est de même que vous voulez jouer, mais on dirait que ça porte fruit des fois de dire des choses comme ça parce que, écoute, la game était bonne, puis je voyais bien qu'il y avait du fun. Là. Tout le monde a participé, tout le monde a brillé, tout le monde à quelque part a fait une passe cool, puis tu sais, sérieusement, ça a été une belle journée de jeu de rôle. Fait que c'était une autre page de mes expérimentations personnelles avec les jeunes et je vais vous en reparler. Puis allez vous acheter Hero Kids si c'est pas fait. François Letard, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.